Le réveil sonne à 6h30. Chaque matin, le même bruit métallique perce le silence de la chambre. Elle l'éteint machinalement, sans même ouvrir les yeux, avant de s'extirper du lit avec une lenteur désabusée. La lumière blafarde de l'aube éclaire à peine la pièce, mais cela n'a plus d'importance. Sa journée est déjà écrite, une copie conforme des milliers de jours qui l'ont précédée. Le trajet jusqu'au bureau est une épreuve en soi. Elle monte dans un métro bondé, entourée de visages fatigués, tous plongés dans leurs écrans ou perdus dans leurs pensées. Les stations défilent, mais elle ne les remarque plus. Chaque arrêt, chaque correspondance est devenue une mécanique bien huilée, un parcours qu'elle pourrait accomplir les yeux fermés. Au bureau, tout est gris, les murs, les meubles, l'ambiance. Même les conversations semblent ternes, vidées de toute authenticité. Elle s'installe à son poste, allume son ordinateur et commence à accomplir des tâches qu'elle pourrait réaliser les yeux fermés. Répondre aux emails, remplir des tableaux, assister à des réunions où sa présence passe inaperçue. Chaque clic de souris, chaque mot tapé sur le clavier la rapproche un peu plus de cette sensation d'être une simple pièce d'engrenage, interchangeable et oubliée. Autrefois, elle rêvait d'une vie différente. Elle se voyait écrire un livre, un roman qui captiverait les cœurs et les esprits. Elle voulait parcourir le monde, découvrir de nouvelles cultures, se perdre dans des villes inconnues. Elle rêvait même de lancer son propre projet, quelque chose de créatif et vibrant. Mais les responsabilités ont pesé lourd. Les factures, la sécurité de l'emploi, le regard des autres. Tout cela a éteint peu à peu cette flamme intérieure. Le soir, elle rentre chez elle, épuisée. La fatigue ne se limite pas à son corps, elle envahit aussi son esprit. Elle s'effondre sur le canapé, attrape son téléphone et commence à faire défiler les réseaux sociaux. Un défilement sans fin, une distraction temporaire qui ne comble jamais le vide. La télévision murmure en arrière-plan, mais elle n'y prête guère attention. Ses rêves d'autrefois sont désormais des souvenirs flous, enfouis sous des couches de routine et d'obligation. Puis un jour, quelque chose change. C'est une conversation anodine avec un ami d'enfance. Ils ne se sont pas vus depuis des années, et il lui raconte sa vie. Lui, il a suivi ses rêves. Il a quitté son emploi stable pour devenir photographe et vit désormais de sa passion. Ses yeux brillent d'une joie qu'elle avait oubliée. Cette nuit-là, elle ne trouve pas le sommeil. Une phrase tourne en boucle dans son esprit. La vie est courte. Cette simple vérité résonne en elle, comme un rappel brutal de tout ce qu'elle a laissé de côté. Le lendemain, elle décide d'agir. Pas de grand bouleversement, juste un petit pas. Elle ressort un vieux cahier oublié au fond d'un tiroir et commence à écrire. Quelques mots au début, hésitants, maladroits, mais suffisants pour rallumer une étincelle. Elle se met à marcher dans un parc après le travail, à observer la nature, à ressentir à nouveau la beauté simple de l'instant présent. Les doutes sont toujours là. Et si je n'y arrive pas? Il est peut-être trop tard pour changer, mais chaque petite action, chaque moment dédié à elle-même, l'éloigne un peu plus de cette peur paralysante. Elle s'inscrit à un cours de photographie, rencontre des personnes qui partagent ses passions, et redécouvre la joie d'apprendre, de créer, de rêver. Peu à peu, son quotidien change. Les tâches répétitives du travail n'ont plus le même poids, car elle sait qu'une autre vie existe en parallèle, une vie où elle est libre de s'exprimer.